ce qui me manque le plus de la vie dans le pays le plus idéalisé d'Internet? Bon, c'est pas la vraie question. La vraie question, c'est qu'est-ce qui te manque le plus de la vie en Russie? Mais pourquoi je parle du pays le plus idéalisé d'Internet? Pas parce que c'est le pays qui fait le plus rêver, je pense pas. Je pense que les destinations, tout simplement, comme les États-Unis, la Thaïlande, le Japon, Bali, sont des destinations qui font rêver beaucoup plus de gens. C'est juste que ce qui est intéressant à constater avec la Russie, c'est qu'il y a une très grande différence en ce moment entre ce que les gens pensent savoir de la Russie, imaginent la Russie et ce qu'elle est en réalité. Okay? La différence, elle est parfois énorme et le nombre de conneries qu'on peut lire, entendre sur Internet est juste énorme. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une vente de rêve autour de la Russie. Un petit peu comme le Japon, il y a eu un temps, ou un petit peu comme la Thaïlande, tu vois, où tu as des espèces d'influenceurs qui parlent que des bons côtés, ils minimisent les mauvais côtés. Ce qui fait que ça passe un petit peu pour certains pour le paradis, le pays idéal, le pays qui a plein d'avantages, mais les défauts, on n'en parle pas trop, ok? Et aujourd'hui, je vais pas parler des défauts, justement. Je vais parler des bons côtés, puisque je vais répondre à la question. Puisque moi j'ai vécu en Russie pendant longtemps, ma femme est russe, je suis bilingue, enfin plus que bilingue, mais je parle, lis, écris, comprends couramment le russe. Je le parle tous les jours en fait. D'ailleurs c'est la langue que je parle le plus dans ma vie, le russe. Et j'ai vécu là-bas. Et en ce moment j'y suis pas. Et d'ailleurs si c'était si bien en ce moment, j'y serais. Si je suis pas en Russie en ce moment, c'est pour des bonnes raisons, ok? Mais je vais parler aujourd'hui forcément des bons côtés, puisqu'il y a des choses qui me manquent, oui. J'ai quitté la Russie en septembre 2022, donc de bientôt 2 ans. Et effectivement, là ça fait 1 an que je suis en France. Avant ça, j'étais en Asie. Et il y a des choses qui me manquent de la vie en Russie. La première chose qui me manque de la vie en Russie, en fait, c'est certains traits de caractère des Russes. Les Russes ont leurs qualités et leurs défauts, comme chaque peuple. Mais là, pour le coup, c'est les traits de caractère russes que j'aime bien, qui me manquent. Okay, par exemple, les Russes, ce sont des gens, je trouve, très spontanés par rapport aux Européens. Ce sont des gens qui dégagent beaucoup d'énergie. C'est des gens qui ont beaucoup d'énergie, qui sont très volontaires. Et cette énergie, en fait, elle se sent dans les rues, elle se sent dans le rapport avec les gens, elle se sent dans tout, dans le côté très spontané. Et c'est une énergie qui me plaît. Voilà, que tu vas retrouver moins en Europe ou en Asie. Bon, les Asiatiques sont très différents, mais les Européens ont moins cette énergie, moins ce côté spontané qu'ont les Russes et que j'apprécie et que j'ai pas ici. Okay, sauf quand, de temps en temps, on rencontre d'autres couples russes, mais c'est pas tous les jours. Okay, donc ça, c'est une chose. Les Russes aussi, ce sont des gens qui sont très carpe diem. Tu sais, très, il faut vivre l'instant présent. Ils sont beaucoup plus vivants. Ils ont conscience que la vie n'est pas éternelle et que il faut en profiter. Il faut vivre maintenant. Il faut faire les choses maintenant qu'on a le temps, maintenant qu'on le peut. C'est des gens aussi qui, contrairement aux Français, par exemple, les Français, c'est ma femme qui m'a dit ça et je trouve que c'est pertinent, ma femme qui est russe. Les Français, ils aiment bien les chansons tristes, ils aiment bien les histoires tristes parce que leur vie, elle est très bien. Ils ont tout, ils ont une bonne qualité de vie. Bon, avec ces nuances, on repassera, mais après. Donc, il leur faut un petit peu du drama, il leur faut un petit peu cette tristesse pour compenser. Alors que les Russes, la plupart des Russes, la grande majorité des Russes, ils vivent très chichement, ils n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Et eux, il leur faut plus de joie dans leur vie. Ce qui fait qu'en général, je sais pas, quand tu parles avec des Russes, etc., ils aiment parler de choses joyeuses. Ils n'aiment pas trop s'attarder sur les choses, les choses négatives de la vie, parce que les choses négatives de la vie, elles font partie de la vie, beaucoup plus en Russie qu'en France. Ce qui fait que ils aiment bien mettre l'accent sur les côtés positifs, et ça, ce qui fait que quand tu es avec eux, ça a tendance à toujours mettre l'accent sur le côté positif. Alors que les Français sont un peu plus, tristounets, un peu plus à se plaindre. Bon, il y a des bons côtés aussi à se plaindre aussi. On va pas entendre tous les détails. Mais alors que le Russe, il y a un moment, un barbecue à faire au bord d'un étang. Bon, on va faire que ça se passe super bien, on va bien s'amuser. Tu vois, on va en profiter à fond. Quand il y a une expérience,
un truc sympa, on va en profiter à fond. Tu vois, c'est des gens qui profitent à fond. C'est des gens qui vivent l'instant présent parce que ils savent que demain peut être différent et que il faut profiter, quoi. Et ça, c'est une qualité que j'ai retrouvée rarement chez d'autres gens et qui me manque aujourd'hui. En Europe, où effectivement, il y a moins de problèmes d'argent, moins de problèmes, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais les gens ont tendance à plus se focaliser sur la tristesse, sur les mauvais côtés. Alors que le Russe n'a pas le temps pour ça. Le Russe, voilà, la vie suffit, la vie des emmerdes dans la vie suffit, concentrons-nous sur le bon côté, ok? Ça, c'est un truc que j'aime bien chez eux. Les Russes aussi ont une répartie qui est assez unique, que tu vas pas retrouver chez les Occidentaux, que tu vas pas retrouver chez les Asiatiques. Et il y a des discussions, c'est difficile à expliquer, mais il y a des discussions en fait que tu n'as qu'avec les Russes. Et des formes de nuances et de discussions qu'en fait tu peux... Il y a que les Russes, en moyenne, bien évidemment, les gens sont différents partout, mais en moyenne que seuls les Russes peuvent capter, peuvent comprendre, ok? Alors que l'Européen, il va plus se ranger dans un côté voilà plus radical, l'Asiatique aussi. Et voilà, le Russe, il a un bon compromis entre l'Europe et l'Asie, tu vois, au niveau de la répartie, je veux dire. Ça, c'est aussi un côté qui est sympa quand tu discutes avec les Russes. Au niveau de la profondeur de certaines discussions, c'est parfois les plus intéressants. Ok. Donc ça, c'est au niveau du caractère russe, beaucoup d'énergie, côté très on vit maintenant, une certaine répartie qui manque, qui est assez unique à la Russie et que j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce qui me manque d'eau de la Russie? Là, on est en plein mois d'août, il fait très chaud. Ce qui me manque, c'est le froid. Moi, j'aime le froid et la Russie m'a aidé à aimer le froid. Moi, j'ai toujours cru que j'aimais pas le froid parce que forcément, j'ai grandi en Europe, pas qu'en France. Et en Europe, les gens ont tendance à toujours aimer le chaud, à être bronzette, à être très, tu vois, on va dans le sud parce qu'il fait beau, etc. Ah, il y a du soleil, c'est bien aujourd'hui, tout ça. À craindre l'eau froide, etc. Et moi, j'étais un petit peu comme ça parce que je pensais que c'était la normalité. Et en fait, j'ai compris avec le temps, en vivant dans des pays tropicaux et en vivant en Sibérie notamment, que j'étais plus une personne qui aimait le frais. J'étais plus une personne qui était faite pour les climats plus frais. Un petit 10 degrés, ça me dérange absolument pas. 0 non plus, tu vois. Avec un -20, moi, je suis confortable. Et ça, c'est vrai que les hivers sibériens très froids, très glacés, avec ce neige, ce soleil et les arbres enneigés, c'est quelque chose qui me manque profondément et que je trouve magnifique. Peut-être même que c'est les paysages les plus magnifiques au monde, plus beaux que les plages de sable fin et les tropiques qui ont leur charme aussi. Je préfère quand même moi les paysages sibériens en hiver, notamment quand il y a du soleil. Là, la nuance. Là, je te parle de la Sibérie, je te parle de l'Extrême-Orient, je te parle pas du côté ouest de la Russie qui est très gris. Ok. Faut savoir que la Russie, c'est un pays très grand. Quelqu'un qui te parle d'une région de Russie peut pas parler au nom de toute la Russie. C'est tellement grand, c'est un continent. Ok. Donc les hivers russes me manquent. Mais les hivers enneigés, pas la gadoue et la grisaille. Ok. Les beaux hivers russes que tu trouves en Sibérie ou en Extrême-Orient. Ça, c'est une chose qui me manque de la Russie. Ce qui me manque aussi de la Russie, c'est que beaucoup de bouffe différentes, accessibles. Par exemple, moi, j'aime bien manger asiatique. En Russie, tu peux trouver des restaurants asiatiques de qualité. Alors qu'en France, les restaurants asiatiques, en général, je le dis, c'est de la merde. C'est pas bon. Voilà, j'ai arrêté d'en faire parce que c'est des espèces de wok là, ou des espèces de buffets à volonté. Il y a rien d'asiatique. Hein. Ouais, il y a marqué asiatique sur l'enseigne, mais c'est pas bon. Hein. Ça n'a pas le goût asiatique. Alors qu'en Russie, tu peux trouver, notamment en Extrême-Orient, tu peux trouver des vrais Coréens, des vrais Japonais. Tu vois, avec le goût très proche de ce que tu vas trouver de l'Asie. Une grande variété dans la bouffe, même si la bouffe russe à proprement parler, celle dont on parle, etc., elle est assez fade. Le fait que tu aies beaucoup de bouffe internationale accessible et de bonne qualité, même dans les petits bleds, ça compense en fait. Alors qu'en France, c'est pas comme ça. En France, la bouffe est excellente tant que tu restes dans la bouffe française, italienne, avec les pizzas qui sont très bonnes ici. Mais sinon, en dehors de ça, dès que tu tapes dans les cuisines exotiques, c'est pas terrible en France. Ok. Je parle au niveau des restaurants, etc. Donc ça, c'est une chose. Ce qui me manque aussi, moi qui suis un bagnolard, qui aime bien conduire, les routes enneigées. Voilà. Ceux qui aiment un petit peu les bagnoles, la conduite, etc. Il n'y a rien de mieux qu'une 4 roues motrices
bien puissante sur la neige. Il n'y a rien de mieux. Au niveau sensation, le rapport sensation et possibilité de te faire mal en cas de sortie de route est minime. Bah, tu as beaucoup de sensations sans forcément aller vite. Et si tu sors de la route, tu casses de la tôle, un pare-choc, etc. Mais tu te tues pas. Alors que sur le sec, pour avoir les mêmes sensations en 4 roues motrices, si, le jour où tu sors, c'est fini. Voilà. Et ça, c'est vrai que les routes enneigées, c'est un plaisir. Pour ceux qui aiment le volant, c'est un plaisir au quotidien. Dès que tu es en 4 roues motrices ou en propulsion, c'est juste jouissif, quoi. Moi, je pourrais conduire des milliers. D'ailleurs, j'ai conduit des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres en Russie. Je faisais plus de 30 000 kilomètres par an en Russie au volant. J'ai fait même, tu vois, des très longs voyages de presque 4000 km en Sibérie, 4000 km aller, 4000 km retour, entre le lac Baïkal et Vladivostok, tout en voiture. Bref, les hivers, enfin, rouler en hiver en Russie, c'est vraiment, si t'aimes la conduite, c'est top, ok. En été, c'est sympa, mais comme les routes sont pas toujours en bon état, faut faire gaffe déjà pour sa sécurité, parce que une route pourrie, un obstacle, bah ça peut provoquer un accident. Et puis ça peut abîmer ta bagnole, quoi. Moi, je me suis déjà pris un nid de poule à 130. Je me suis retrouvé avec une jante carrée, ça fait drôle, hein. Puis ensuite, tu vérifies ta voiture que t'as rien cassé. Mais tu vois, voilà, faut faire gaffe aux routes. Mais mine de rien, un truc aussi qui manque aussi de la Russie, c'est la culture automobile, qui est selon moi meilleure en Russie qu'en France. Notamment si t'aimes les voitures japonaises. Tout ce qui est voiture japonaise et volant voitures avec le volant à droite, donc les vraies japonaises importées du Japon, sont beaucoup plus présentes en Russie. La culture autour de la voiture japonaise, donc avec le volant à droite, hein, la vraie japonaise, hein, pas juste une Toyota fabriquée en Russie, non, la vraie japonaise, est beaucoup plus développée en Russie. Tu vas dans tous les bleds, tu as des rassemblements auto qui sont beaucoup plus intéressants qu'en France. En France, c'est vraiment chiant, quoi, il se passe rien. C'est beaucoup plus démonstratif, si tu vois ce que je veux dire, etc. Et puis tu as accès à des voitures, voilà, que tu peux rarement trouver en Europe ou vraiment hors de prix. Toi, toutes les légendes japonaises des années 80, 90, 2000, si tu as joué à Gran Turismo, tout ce qui est Supra, Skyline, les Lancia Revo, moi j'en avais une, j'avais une Lancia Revolution en Russie. Tout ce qui est Subaru, les vieilles Honda, les Chaser, toutes les légendes de drift et de rallye, tu sais, de japonaises de l'époque, elles sont relativement facilement accessibles, moins en moins, parce que les prix ont explosé en 2-3 ans. Avant, c'était vraiment pas cher. Maintenant, les prix ont tendance à, même par rapport à nos standards européens, c'est devenu cher. Mais ils sont beaucoup plus accessibles, il y en a beaucoup plus. Et voilà, si tu aimes la bagnole japonaise, et la vraie bagnole japonaise avec le volant à droite, la Russie, enfin notamment l'extrême-orient russe, parce que les mecs à Moscou, ils vont te dire, ah non, moi j'en vois pas. Bah oui, parce que c'est pas du tout la même ambiance. C'est le top, quoi. Vladivostok, c'est la capitale non japonaise de la voiture japonaise. Tu trouveras pas plus de voitures japonaises hors Japon qu'à Vladivostok. D'ailleurs, moi j'étais allé vivre là-bas en partie pour ça, parce que voilà, la culture japonaise de la bagnole, enfin la culture de la bagnole japonaise, c'est assez unique. Donc globalement, tout ce qui est automobile, etc. en Russie, c'est très bon. Les pièces aussi. Alors c'est plus vrai maintenant, mais à l'époque c'était vraiment, si t'étais un passionné automobile, tu pouvais t'équiper pour pas cher, entretenir pour pas cher. Maintenant les prix ont augmenté. Attention, c'est plus comme ça maintenant. De ce que j'ai comme information venant de Russie. Et puis bien évidemment, maintenant qu'on parle d'automobile, bah l'essence, le samplon 98 coûte à peu près 60 centimes d'euros. Donc forcément, si tu aimes beaucoup rouler et que tu as une voiture qui consomme beaucoup, ce que tu as probablement si tu aimes les bagnoles, bah 60 centimes le litre, tu peux rouler. Alors ça, c'est valable effectivement si tu as un salaire de niveau occidental. Si tu as un salaire russe, l'essence pas chère, c'est pas vrai. Pour les Russes, l'essence est chère. Mais pour nous, avec nos niveaux de salaire, en allant là-bas et en conservant nos niveaux de salaire, bah l'essence, c'est vrai, tu fais plein pour 20 balles, quoi, 20-25 balles. C'est rêvé. Voilà. Tu mets 20-25 balles dans ta Lancia Revo, dans ta Skyline, dans ta Supra Biturbo. Voilà, c'est rêvé. Alors qu'en France, tu vas t'en sortir pour 120 euros peut-être. Tu vois, un truc comme ça. Un peu plus, ouais, 120, 110, ça dépend. En samplon 98.
Donc ça, c'est une chose aussi qui manque forcément. À part ça, bah, effectivement, le conservatisme, les bons côtés du conservatisme en Russie, voilà, on peut pas le nier. C'est toujours agréable. Voilà, les hommes, alors bien évidemment, il y a des exceptions. Quand on dit que la Russie est ce pays super conservateur où voilà tous les hommes sont des vrais hommes et les femmes sont des vraies femmes, c'est pas vrai. Il y a un petit peu de tout en Russie, mais en moyenne c'est vrai que voilà, les hommes sont des hommes, les femmes sont des vraies femmes. Les femmes ont tendance à se faire belle, à bien s'habiller, à être plus coquettes. Ça tend à disparaître, mais c'est toujours vrai. Les hommes en moyenne sont plus virils, en moyenne sont plus hommes, on va dire. Même s'il y a des exceptions, hein. Tu vas trouver aussi des gringalets super féminins en Russie. Voilà. Mais en moyenne, c'est quand même plus conservateur à ce niveau-là en Russie. Et ça, c'est vrai que c'est sympa. Ça, c'est les bons côtés. En moyenne, plus de valeur, plus de respect par rapport aux anciens. Les anciens sont plus respectés. Pour les enfants, en moyenne, voilà, les enfants en général sont plus valorisés, même si d'un autre côté, voilà, il y a beaucoup d'accidents avec les enfants, des enfants qui sont écrasés, etc. Donc bon, c'est à nuancer, mais voilà, en moyenne, tout ce qui est voilà valeur familiale, conservatisme, c'est quand même mieux en Russie à ce niveau-là. Donc ça, c'est un bon côté. Et puis je crois que j'ai fait le tour des choses qui me manquent vraiment de la vie en Russie. Et bien évidemment, comme je te disais, si j'y suis pas en ce moment, c'est qu'il y a aussi beaucoup de points noirs que je vais pas aborder ici, parce qu'ici on parle des choses qui me manquent de la vie en Russie. Voilà, sinon voilà, si j'allais oublier certains paysages. La Russie est un pays avec beaucoup de variétés de paysages. Le lac Baïkal est magnifique, dans lequel j'ai déjà nagé. Des paysages en Sibérie qui sont magnifiques, des grandes forêts magnifiques avec des routes là. Vladivostok est une ville que je trouve belle, qui a du charme. C'est pour moi la meilleure ville de Russie. D'ailleurs, Vladivostok me manque beaucoup. J'aimerais être à Vladivostok en ce moment, pour tout te dire. D'ailleurs, c'était le projet initial. S'il n'y avait pas eu la guerre, je serais à Vladivostok. Vladivostok, c'est une ville unique, un petit peu le San Francisco russe, tu vois, en bord de mer, une mentalité, un train de vie typique. Moi, vraiment, j'aime Vladivostok. C'est vraiment, pour moi, la meilleure ville de Russie. Je te vends pas du rêve. Il y a plein d'inconvénients aussi. C'est pas fait pour tout le monde, mais en tout cas, moi, Vladivostok, je trouve que c'est top par rapport à moi, par rapport à mes attentes, etc. Pareil, là, entre Vladivostok et le lac Baïkal, tu as des paysages magnifiques, tu as des paysages qui ressemblent à la Nouvelle-Zélande, d'autres qui vont te rappeler l'Asie. Bref, il y a vraiment des très beaux coins en Russie. Si tu aimes la nature comme moi, que tu aimes, voilà, tu es plutôt une personne de la nature, en Russie, il y a vraiment des beaux coins. Tu vois, autant moi, tout ce qui est Moscou, Saint-Pétersbourg, j'en ai rien à cirer. C'est le béton, la pollution, les bouchons, les uns sur les autres, ça m'intéresse pas du tout. Tu vois, par exemple, Moscou me manque pas du tout. Mais alors, ça me fait ni chaud ni froid. J'ai vécu, mais pour vivre dans une grande ville, pas besoin d'aller à Moscou. Saint-Pétersbourg, pareil. Mais alors, tu vois, les paysages typiques d'Extrême-Orient russe et les paysages, ouais, les couleurs, les odeurs, typiquement, tu vois, de la Russie profonde, c'est quelque chose qui me manque aujourd'hui. Quelque chose qui me manque. La culture aussi, certaines cultures de Russie, il y a plusieurs cultures en Russie, me manquent. Voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. Si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce, partage cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Regarde dans la description le premier lien, vieinternationale.com. Et si toi tu as une question à laquelle tu voudrais que je réponde, pose-la en bas d'une de mes vidéos, soit celle-là, soit une autre. Et si ta question est pertinente, qu'elle est en lien avec la vie internationale, l'expatriation, eh ben, j'en ferai une vidéo pour y répondre. Voilà, je te laisse là-dessus et puis à bientôt pour une autre vidéo sur la vie internationale et sur la chaîne Vie Internationale.